Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie comme toujours de vous retrouver pour les guidances pour le mois de mai 2023 et là c'est pour le signe des Sagittaires, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Sagittaire. On va aller voir les messages principaux, importants qui vont ressortir pour vous pour ce mois de mai. Alors, qu'est-ce que vous aviez pour le mois d'avril, l'ami Sagittaire? Je me remets en question. Donc, on va voir si la remise en question du mois dernier aura été bénéfique. Et puis, on va voir pour le mois de mai si on vous raconte la suite de l'histoire ou si on part sur une nouvelle histoire. Avant de commencer, je tiens tous à vous remercier, un grand merci du cœur, vraiment. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos encouragements, vos commentaires, vos partages. Merci d'être présents. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc, je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc, si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations que je peux proposer, parce qu'il n'y a pas que des guidances et il n'y en aura plus des guidances privées à partir de l'année prochaine. J'ai encore tenu cette année, mais je veux vraiment me spécialiser dans les soins et c'est vrai que j'ai tellement de demandes pour les soins et j'ai quasiment plus de demandes pour les guidances. Donc voilà, je préfère vous prévenir dès maintenant. Ok, et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet. J'ai mis un agenda en ligne depuis plus de 2 ans maintenant, donc c'est dans l'onglet réservation en ligne. C'est vous qui choisissez la prestation, le jour, l'heure, le créneau, voilà. Donc c'est sur le site. Allez, c'est parti donc pour les Sagittaires pour le mois de mai. On va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de mai. Alors, je l'avais commencé, votre guidance, il y a quelques jours. Et puis, j'ai été perturbée. Il y avait du bruit. J'ai dû arrêter. Et je pense que, voilà, c'est parce que c'était pas le bon moment. Donc, du coup, hop, tu veux sortir. Donc, du coup, voilà, je refais votre guidance. Alors, c'est la fourmi. J'avance un pas après l'autre. Je fais preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. Ok, donc voilà, on vous dit pour le mois de mai que vous allez être un petit peu comme la fourmi. La fourmi, elle est toujours un petit peu en action. Elle avance doucement, la fourmi. Par contre, si vous observez des fourmis, elles sont jamais seules. C'est très très rare quand une fourmi est seule parce qu'il y a toujours du monde autour. C'est vraiment un travail collectif. Elles savent, alors elles savent. C'est schématique, voilà, je schématise un petit peu, mais c'est-à-dire qu'en fait, chaque fourmi va apporter, vous savez, c'est un petit peu comme le colibri, quoi. Chacune va apporter sa touche, va apporter sa participation. Vraiment. Donc, c'est l'ensemble de tout ce travail de fourmi. Vous savez l'expression travail de fourmi ? Elle n'est pas, elle est importante parce que c'est vraiment représentatif. Donc, on voit des fourmis qui sont en action, qui prennent leur temps de faire les choses. Elles savent que ça va prendre du temps. Mais tout plein de fourmis peuvent déplacer des montagnes. Vous voyez ce que je veux dire? Allez regarder sur Internet, vous allez voir. Donc, on fait preuve de patience. L'objectif vous attend au bout du chemin, les amis. Et on continue avec l'oracle J'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas. J'avais envie pour ce mois de mai de prendre 2 messages en ouverture de guidance. Allez, pour les Sagittaires. Oups. Alors, c'est bénissez votre vie. Alors, en dos de deck, on nous reparle encore un petit peu d'ego, que l'ego nous manipule et nous emprisonne et que le soi nous rend libre. Voilà, je vous dis ça par rapport à la guidance que je vous ai fait le mois dernier où il y avait une remise en question, ça peut encore vous parler. Pour certains, bien sûr. Alors, bénissez votre vie. On est sur les bénédictions, voyez. Vous avez été tellement occupé à survivre que vous en avez oublié de vivre. Il est temps pour vous de bénir cette incarnation, de bénir votre vie. Cette bénédiction constitue une reconnaissance essentielle pour que le papillon puisse enfin déployer ses ailes. Bon, clairement, donc la fourmi, je comprends complètement. Complètement.
Ok, donc on vous dit vous avez été préoccupé les mois derniers, le mois dernier, j'en sais rien, ces derniers temps. Et effectivement, vous étiez peut-être un petit peu trop préoccupé par quelque chose. Et du coup, vous aviez mis pas mal de choses de côté. Donc pour le mois de mai, on vous dit, il y a vraiment une reconnexion avec votre vie, avec votre incarnation dans la matière, vous voyez. Donc il y a vraiment des choses où vous allez vous reconnecter aux joies de la vie, à la simplicité de la vie, à tout ce que vous avez déjà comme cadeau, vous voyez. Donc c'est assez intéressant. Ils sont pas mal les deux premiers messages. Ouais, ok. Et c'est reconnaître qu'on a déjà tout en fait, hein, par rapport, alors je sais pas, à un projet, c'est que vous avez toutes les cartes en main, que vous êtes capable de trouver des solutions aussi, c'est bénir déjà la vie, être vraiment plein ou pleine de gratitude pour tout ce que l'on a déjà. Ok, intéressant. On va continuer avec le Chosen Tarot, les amis. Allez, c'est parti. Tac. Donc, pour les Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de mai 2023. Alors, non, pas tout ça, pas tout ça, pas tout ça, pas tout ça. Bon, il y avait des belles cartes, dommage. Vous inquiétez pas, quand les messages doivent sortir, ils doivent sortir. La conscience, regardez-moi ça. Des magnifiques prises de conscience, c'est clairement ce qu'on était en train de vous dire. Là, vous êtes vraiment en train de, voyez, de vous réveiller, d'aller récupérer à l'intérieur de vous cette essence même hein, qui vous constitue, donc votre âme, votre cœur, tout ce que vous voulez. Vous mettez les mots voilà, qui vous conviennent. Mais il y a vraiment une reconnexion pour sortir du... ce qu'on disait là, hein, sortir d'un ego. Là, c'est comme si vous étiez en train pour ce mois de mai vraiment de déposer quelque chose et d'enfin avoir la reconnaissance que vous attendiez, mais la reconnaissance de vous-même, pas des autres, c'est vous reconnaître dans quelque chose. Voilà, donc on a des prises de conscience et ces prises de conscience vont amener un éveil à soi, peut-être un éveil, voilà, beaucoup plus large, hein, mais l'éveil le plus important, les prises de conscience les plus importantes, c'est par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos possibilités, nos capacités, nos comportements, ainsi de suite, vous voyez. Donc, premier message assez intéressant. Ok. Faire les choses en conscience aussi. Parfois, on pense être en conscience et en fait, pas du tout. La nouvelle vision, non mais regardez, on a vraiment un déclic là, on a vraiment des prises de conscience qui vont amener un nouveau regard dans votre vie. Une nouvelle vision de votre vie peut-être même. Et pourquoi pas une nouvelle vision de vous-même aussi. Hein. De toute façon, c'est un peu ce que je ressentais. Là, c'est comme si on était en train de laisser tomber plein de masques, on était en train de se dépouiller de quelque chose, vraiment pour se reconnecter à soi. Eh ben oui, du coup, on change de lunettes. Forcément. Donc, une nouvelle vision, un nouveau regard sur votre vie, sur un projet, sur vos capacités, sur qui vous êtes aussi. Ouh, ah bah oui, mais la fourmi. Et quand elles sont ensemble, elles déplacent des montagnes, mais quand elles sont toutes seules, vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que c'est ça, c'est tout le travail de fourmi que vous êtes en train de faire. Et encore pour ce mois de mai. Par contre, il va porter ses fruits. Carrément. Allez, pour les Sagittaires, pour ce mois de mai. Allez, on fait la coupette et on va chercher les messages. Bon, bah là, pareil, c'est le mental. Donc, vous voyez, là, on vous dit bien, il y avait quelque chose qui était bloqué dans votre mental et qui vous a, à un moment donné, bloqué dans une posture. Alors, attention, la paresse, bon, j'ai pas dit que vous étiez tous paresseux, hein, ne prenez pas tout au pied de la lettre, hein, c'est le terme. Mais vous voyez, on a plutôt quelqu'un qui est pas forcément dans l'action, qui est plutôt dans l'observation. Voilà, il laisse les choses venir à lui. Ok, ouais, mais on me dit il y avait une grosse guérison là. Il y a une grosse guérison qui est en train d'être... de se produire, ouais, par rapport à de la douleur. Vous voyez, des choses assez importantes. Donc, c'est ça la conscience. Ok. Et le mental, bah, le mental, hein, je vous le dis dans toutes les guidances. Alors, il a une fonction aussi, ce mental. Il n'est pas là que pour nous embêter, évidemment. Ok, on va aller un peu plus loin. D'accord, ok. Ouais, j'aime bien ces deux messages, je vais vous les montrer. Alors là, j'ai été un peu plus loin, mais voyez, le silence et l'ajournement. Il y a un moment donné, alors je ne sais pas si c'est ce que vous êtes en train de vivre, si vous l'avez vécu ces derniers temps. Il y a un moment donné, on se tait, voyez, où vous vous êtes tu. Comme si même vous vous étiez mis un petit peu à côté de votre vie, voyez, comme si vous regardiez votre vie, mais...
Là, on ramène de la couleur. Avant, c'était pas possible. Vous voyez, c'était un peu gris, c'était, bon, il y avait des nuages, il y avait tout ça. Et là, en fait, grâce à ces temps de silence, ces temps de reconnexion avec vous-même, hein, c'est ça la conscience, c'est que derrière, vous êtes en train de vous rendre compte pour certains, alors, pas forcément que vous passiez à côté de votre vie, ça pourrait être dans le ressenti, peut-être pour certaines personnes, pas forcément pour tout le monde, mais que, autre part, la vie, elle est plus colorée, quoi, que quand on regarde à travers un filtre, la vie nous paraît plus belle. Et on vous dit là, hein, vous avez encore besoin de temps, vous voyez, où vous faites le silence à l'intérieur de vous pour écouter vos émotions, pour faire taire votre mental, pour que lui, il arrête de vous dire que chez les autres, c'est toujours mieux et que vous, il y a encore des difficultés, il y a encore, vous voyez, des fois, c'est ça. Donc là, vous êtes vraiment en train de guérir tout ça. Putain, il est beau ce message. Hein. Ok, donc en dos de deck, on a la paresse. Bon. En dos de deck. Alors, je vous remonte les cartes. On a la conscience. La nouvelle vision. Mais c'est pas tout, vous allez voir. La source. Extraordinaire cette carte. Regardez la puissance magnétique qu'elle a. Quand on la regarde, c'est comme si on se remplissait d'énergie déjà. Hein. Important. Hein. Et la compréhension. Regardez bien cette carte. Elle est ressortie pour un autre signe. Alors, je me souviens plus du tout lequel, parce que j'ai fait une petite pause entre les guidances. Donc, je me souviens plus. Mais c'est pas grave. Ceux qui l'ont vu, voilà, ça va vous parler. Là, on a, alors, ce sont des petites colombes. Hein. En fait, on a une colombe, là, qui voit un petit peu la vie. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous montrer avec la carte de l'ajournement. Elle a le sentiment qu'elle est enfermée. Voilà. Sauf que, au-dessus d'elle, c'est pas loin, hein, c'est juste au-dessus d'elle. Elle se rend compte que là, elle a plein de colombes qui sont en train de voler. Et là, elle lève la tête et elle se dit, mais c'est pas possible en fait. Ce sont mes propres barreaux. Au-dessus, là, il n'y a rien. Et puis bon, je pense que si elle peut, enfin, si vraiment elle veut se donner les moyens, là, elle passe. Hein. Là, je suis pas sûre, mais là, elle passe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour ce mois de mai, ce que j'aime en fait dans ces premiers messages, déjà, il y a une reconnexion avec votre vie, avec peut-être même la joie de vivre. Je vais aller même un peu plus loin avec vos capacités, votre potentiel. La source, c'est là d'où on vient. Donc, c'est quand on est, symboliquement, on a tous et toutes à peu près les mêmes capacités. On est tous et toutes capables de faire les mêmes choses. Ça, c'est de l'ordre du divin. Vous voyez, au niveau de l'âme, d'un point de vue spirituel, quand on s'incarne, on est comme chaque enfant. En fait, il a tout un potentiel qu'il est capable de mettre en pratique, qu'il est capable de créer. Ok, sauf que là, eh ben en fait, pour ce mois de mai, vous allez vous rendre compte qu'en fait, les barreaux étaient vos propres barreaux. Alors attention, c'est ce que j'étais en train de vous dire avec le mental. Hein. Bon, je me doute, hein, des fois, on est pris aussi dans des blocages, dans des situations. Si on va derrière tout ça, si on remonte, vous voyez, la conscience, on me dit oui, mais parce que vous vous étiez enfermé dans quelque chose. Alors, une non-reconnaissance. Encore une fois, on a quelqu'un qui est un peu tout seul, là, hein, qui s'isole par rapport aux autres. Les autres, là-haut, ils sont tous ensemble. Lui ou elle est toute seule. Vous voyez, il y a vraiment cette comment je pourrais dire? Reconnexion, je ne sais pas si c'est le terme, en tout cas prise de conscience que dans ces temps où vous vous sentiez seul, c'est simplement parce que vous étiez bloqué à travers des filtres qui vous emprisonnaient. Et du coup, vous vous rendez compte aussi peut-être pour certains que vous vous étiez isolé parce que vous aviez eu l'impression de ne plus comprendre les gens autour de vous ou certaines personnes par rapport à, je sais pas, un domaine, hein, dans le travail, vous voyez, on s'était enfermé, on se disait, mais c'est pas possible, je me reconnais pas là-dedans, vous voyez, donc il y a vraiment des belles prises de conscience. Vous avez une nouvelle vision beaucoup plus, alors, attention, je donne des mots, ne vous bloquez pas, j'explique, hein, plus pure, plus lumineuse, vous voyez ce que je veux dire? Parce que la nouvelle vision est la source, vous vous reconnectez à vos capacités, à votre potentiel, et je vais même aller plus loin, vous vous reconnectez aussi à la reconnaissance de vous-même. Ça, c'est important. Mais tout part par d'une prise de conscience. Alors, est-ce qu'elle arrive début du mois? Est-ce qu'elle vient d'arriver à la fin du mois dernier? J'en sais rien. Mais il y a vraiment des déclics et il y a une reconnexion à vous-même. Vous êtes vraiment en train de changer de peau. Pour le mois de mai, ce que je ressens, c'est que vous allez découvrir une nouvelle version de vous-même et vous allez commencer à la manifester, à laisser cette nouvelle version de vous-même, comment je pourrais dire, prendre sa place. Vous voyez, c'est important parce que là, ce que je ressens, c'est que pour certains, c'est comme si vous étiez à côté de la vie pendant un certain temps. Alors, dans un travail, dans un couple, vous voyez, c'est-à-dire que vous êtes là, puis il y a ce qui se passe autour, avec un sentiment de décalage. Là, on sort de ça. Par contre, on comprend d'où ça vient.
Donc, c'est assez intéressant. Il est important, hein, ce message-là, avec l'Oshozen Tarot, il est vraiment important. Ouais. Mm. Je vais un peu plus loin pour essayer de voir. Hein, ouais. Non, mais et regardez, j'ai le rebelle et l'isolation. Alors, bon, ça voudrait dire l'isolement, mais le nom de la carte, c'est quand même l'isolation, vous voyez. Donc, il y a vraiment à un moment donné quelqu'un qui s'est un petit peu isolé parce qu'il avait des parties à l'intérieur de lui, des petits bouts de rébellion, de quelqu'un qui peut parfois, hein, alors pas toujours forcément être en colère, mais ne pas être aligné par rapport à quelque chose, par rapport à un domaine, par rapport à une personne, vous voyez. Et donc, on a eu besoin de le dire, on a eu besoin de s'exprimer, de dire, moi, je suis pas d'accord avec toi, mais pourquoi tu fais ça? Mais, vous voyez, quelqu'un qui est toujours en train de se rebeller. Et du coup, l'isolement, hein, bon, l'isolation, mais vous voyez, on a quand même quelqu'un là qui est en train de verser des petites larmes. Et puis, c'était un bloc de glace, hein, on pouvait rien faire. Hein. Donc, vous voyez, bon, là, j'ai été très très loin quand même dans les cartes pour vous apporter d'autres messages, mais enfin, on est clairement là-dedans. Hein. Ok, on continue avec l'oracle G de Gérard Barbier, les amis. Parce que la source, c'est d'un point de vue spirituel, vraiment, c'est... comme une deuxième naissance, vous voyez, une deuxième naissance avec un nouveau regard. Donc énergétiquement, c'est très important ce qui va se manifester, ce qui va se mettre en place pour vous, hein, pour ce mois de mai. Oui, avec ce déclic, la conscience, vraiment, il y a quelque chose de profond là, comme si vous étiez vraiment en train de faire sortir une nouvelle version de vous-même, mais plus lumineuse, moins égotique, vous voyez? Ok, allez, avec le GG pour les Sagittaires pour le mois de mai. Et vous aviez quoi pour cette année, vous? Année 2023, les Sagittaires. Une nouvelle vie se construit. Non, mais et on est clairement dedans, là. Hein. Ah ouais, waouh, waouh, waouh. Ok, intéressant. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de mai. Bon, bah voilà, on va vers quand même beaucoup plus d'apaisement, de tranquillité, de calme. On est vraiment sur quelque chose, vous voyez, on prend le temps avec la carte de l'écureuil. Alors, c'est pas l'escargot. Lui, il va quand même plus vite. Il met quand même des petites actions en place. Mais il sécurise pour son futur l'écureuil. Symboliquement, vous savez, bon, on n'en voit pas tous les jours des écureuils. Après, ça dépend aussi dans quelle région vous habitez. La nature, voilà, quels sont les éléments autour de vous. Bon, c'est sûr que si vous habitez à côté de l'océan, vous n'allez pas en voir beaucoup. Maintenant, l'écureuil, quand il va manger, il va chercher ses noisettes ou je sais pas quoi là. Bon, il y a des noisettes, mais il n'y a pas que ça. Il en ramène, voilà, dans sa petite maison. Sauf que il mange pas tout. Il en garde déjà pour lui, pour sa tribu, pour sa famille, pour ses enfants, pour tout ça. Et ensuite, il recommence la prochaine fois qu'il sort et qu'il va chercher à manger, il en ramène bien sûr, mais pas, il en ramène beaucoup plus que ce qu'il va réellement utiliser. Donc vous voyez, il y a vraiment une notion petit à petit de mettre des choses en place, mais de sécuriser un futur. Donc peut-être que c'est un peu plus lent que ce que vous aviez prévu, mais dans tous les cas, vous allez voir, parce que là, j'ai la carte de la campagne, du repos, du calme, de l'apaisement, de la tranquillité. Donc, vous voyez, on est vraiment sur un nouvel, un changement d'état d'esprit, un changement de fonctionnement aussi, peut-être. Eh oui, et on me dit c'est le mental qui est beaucoup plus apaisé. Vous voyez, beaucoup plus apaisé. Ok, super. Allez, let's go. Alors, c'est un processus qui est en cours. Hein. Parce qu'on me dit bien là, il y a bien quelque chose qui est en train d'émerger, mais alors ça vous stresse, ça vous plombe, ça vous a amené aussi peut-être, quelques petits soucis de santé. Le foie, l'estomac, l'intestin, vous voyez, des choses comme ça, quoi.
Bon, là, on est sur une vieille colère, une vieille rancœur, vous voyez. Mais vraiment, et je pense que c'est très profond. Ça peut vraiment, mais vraiment dater d'une situation de quand vous étiez enfant ou de, je sais pas, quelqu'un qui vous a plombé il y a quelques années, qui vous a dit des choses et c'était resté un petit peu ancré en vous. Et on me dit c'est ça qui vous stresse pour aller alors à la découverte de quelque chose de nouveau. Du stress pour aller, je sais pas, alors le nouveau, la naissance, hein, on est vraiment, vous voyez, la cigogne, c'est ça. C'est la naissance, c'est tout ce qui est en lien avec des grossesses aussi, bon, évidemment. Mais ouais, et on me dit en fait, il y a eu beaucoup de stress, de fatigue, de peur. Il y a eu des peurs aussi. Hein. Bon, ok. Bon, j'ai repris 2 cartes parce que vous allez voir, bon, on a encore des petits trucs. On voit que c'est un processus. Hein. Travail de fourmi, n'oubliez pas, ça se fait pas du jour au lendemain. On est dans un processus, donc il y a du mieux. On va vers cette source-là qui est à l'intérieur de vous. On y va. Par contre, il y a encore des petits trucs qui vont se manifester pour vous, je pense, pour ce mois de mai. Ok. Bon, j'ai pris un petit peu moins de cartes que quand je fais les guidances pour les énergies de la semaine. Alors, on a une femme. J'ai le consultant aussi, mais j'ai pas la consultante. Donc, bon. Alors, j'ai une femme. Cette femme représente une femme de votre entourage. Ça peut être une maman, ça peut être une belle-mère, une grand-mère, une directrice d'agence, une amie, pourquoi pas. Une patronne aussi, une propriétaire. Bon, n'hésitez pas à adapter aussi en fonction de ce que vous vivez et de votre histoire. Là, on est sur une femme, alors normalement, hein, si je prends vraiment la description du petit livret, sur une femme qui a à peu près plus de 50 ans. Vous voyez, bon, à partir de 50 ans, bon, on n'est pas à 2 ans près. Symboliquement, cette femme, c'est une femme qui a déjà expérimenté beaucoup de choses. Voilà, qui a déjà une grande expérience de vie. Donc, ça peut peut-être vous, voilà, vous situer. Hein. Ensuite, on parle d'une grande transformation, d'une renaissance. Mais là, on n'est pas sur une petite énergie. On est vraiment sur une énergie où le passé, c'est terminé. On n'en veut plus. On ne peut plus de toute façon. Vous voyez? Donc, on sait que ça va prendre du temps avec la fourmi. Patience. Oui, ça va pas se faire du jour au lendemain. Par contre, on y va. Et comme il y a des prises de conscience et que vous commencez à ouvrir les yeux, parce que la nouvelle vision, c'est ça aussi, c'est on ouvre les yeux sur quelque chose qu'on n'arrivait pas à voir, en tout cas de cette façon-là. Ça ne veut pas dire que vous n'aviez pas vu certaines choses, mais de cette façon-là, c'est un vrai changement de lunettes. Vraiment. Donc, c'est ça, cette carte-là. Le passé, c'est terminé. On ne peut plus de cette manière-là, de cette façon-là. Voilà, c'est plus possible. Donc là, le passé, on le laisse derrière. Bon, c'est la carte de la mort hein, quand même, donc c'est pas rien. Hein. Vous avez compris. Ok, bon là, j'ai le cadeau. Ok, donc cadeau, quelqu'un qui vous offre un cadeau. Vous faites un cadeau. Bon, on va voir. Là, j'ai le consultant. Donc, le consultant, symboliquement, c'est vous, si vous êtes un homme, mais ça peut également vous parler si vous êtes une femme. Hein. Symboliquement, l'homme représente une énergie très yang aussi. Hein. Comme vous le savez, on a tous et toutes à l'intérieur de nous ces 2 énergies, le yang, donc vraiment l'énergie d'action, l'énergie de compréhension, d'analyse, de structure, ainsi de suite. Et on a plutôt une énergie yin, qui souvent est représentée par la consultante. Donc là, c'est plutôt une énergie d'accueil, de douceur, d'observation, d'abondance, voilà, d'amour et tout ça. Ok. Ensuite... Là, ça me parle de jalousie, le serpent. Bon, j'ai encore 2 autres cartes qui sont pas tip-top. Donc, des jalousies, des médisances, des choses qui se font un petit peu derrière notre dos, de la manipulation aussi. Donc, attention, de la fourberie, vous voyez, tout ce qui est un peu snake, vous voyez, le serpent, tout ça, c'est ça. Hein. C'est dans le comportement aussi parfois. Bon, bah là, j'ai l'abondance, j'ai le soleil, j'ai le côté très solaire qui peut revenir. Par contre, ça peut attiser aussi un petit peu de jalousie autour de vous. Bon, c'est ressorti dans quelques signes. Hein. Je pense qu'il n'y a pas un seul signe pour ce mois de mai où j'ai pas eu des cartes un petit peu négatives. Donc, je pense qu'on va vivre encore des choses dans la matière. C'est ça, hein, les déconstructions que dont je vous parle hein, depuis 2 ans. Mais bon, je vous y prépare depuis 4 ans, quoi, à travers mes guidances. Hein. C'est un petit peu ça. Ok. Donc un côté solaire aussi. Là, on me parle d'équilibre. Comme vous pouvez le constater, c'est la balance commerciale. Donc, ça pourrait venir me parler évidemment d'un équilibre, plus ou moins, hein, au niveau du travail. Quelque chose qui vient rééquilibrer aussi hein, le travail. Donc, forcément, peut-être la sphère financière. Bah oui, c'est confirmé. J'avais pas vu. Vous savez, enfin, je tiens les cartes et puis après, je vous les analyse en direct. Donc, bah là, effectivement, donc un équilibre dans tout ce qui est en lien avec le domaine professionnel.
mais pas que. On a beaucoup de personnes aussi, j'en ai aussi en rendez-vous, qui ne sont plus en activité. Je fais un petit coucou à tous les retraités. Et il y a des personnes aussi qui ne sont pas en activité. Parfois, il y a des arrêts de travail, il y a des formations, il y a Pôle emploi, il y a tout ça. Ok. Donc là, cette carte, évidemment, peut ne pas nous parler de travail, mais du coup, va nous parler d'un investissement. On s'investit pour quelque chose, vous voyez, dans une situation. Ça peut me parler, je vais prendre un exemple très concret, d'une procédure. Vous êtes en procédure contre une personne, ça vous demande de vous investir pour peut-être vous défendre, pour apporter des pièces, pour... Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu ça. Ok. Ensuite... Alors là, on a la carte du lynx qui vient nous parler de, je reprends un petit peu le pouvoir sur ma vie, je reprends le contrôle. Ça vient nous parler d'autonomie, d'indépendance, alors financière, matérielle, très certainement, mais au-delà de ça, quelqu'un qui s'était un petit peu perdu. Vous voyez ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Bon, et là on reprend un peu le contrôle par rapport à tout ça. Donc il y a des détachements émotionnels. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie-là. Pour certains, le travail, vous voulez, ou c'est par rapport à un poste à votre compte. Donc, enfin, quand je dis un poste, une activité, je sais pas, en auto-entreprise ou d'autres, hein, différents statuts, SARL, peu importe. EARL si vous êtes tout seul. Mais voilà, ça pourrait me parler de quelqu'un qui est à son compte. Voilà. Maintenant, ça pourrait me parler aussi, si on reste sur le domaine professionnel, d'un poste avec plus de responsabilité. Ok. Ensuite, bon, bah, j'ai la chauve-souris. Donc, elle vient nous parler de... Alors, attention, parce que pour certains, vous voyez, j'avais manipulation, ça pourrait me le confirmer. Quelqu'un qui vous manipule directement, indirectement. Quelqu'un qui est un petit peu un vampire énergétique autour de vous. Alors, cette femme peut être une maman, une belle-mère, une grand-mère. Ça peut être quelqu'un qui est malade aussi, quelqu'un qui vous jalouse aussi, peut-être. Je sais pas. Peut-être quelqu'un, vous savez, un vampire énergétique. La personne, elle ne se rend pas forcément compte, mais elle est prise dans ses problèmes et elle est constamment en train de vous solliciter ou de vous donner des conseils et on s'en passerait bien. Bon, ça peut être ça, vampire énergétique. Quelqu'un qui vient vous vampiriser vos énergies, qui vient vous piquer vos énergies, clairement. C'est le cas, hein. Par rapport au temps que vous lui consacrez, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que pendant qu'on est tout le temps à aider quelqu'un, alors attention, c'est un exemple, je ne dis pas que c'est tout ça, hein, je vous explique. Eh bien, pendant ce temps-là, on peut plus ce temps, on ne peut pas l'utiliser pour nous, en fait. Ou pour notre famille, ou pour ceci, ou pour cela. Vous comprenez? Là, il peut être question d'une petite perte financière aussi. Bon. Peur de perdre de l'argent aussi. Là, ça pourrait me parler de quelqu'un qui a de temps en temps des petits soucis pour dormir. Qui a la tête un petit peu pleine. Vous voyez, ça me fait penser un petit peu à tout ce qui est l'énergie du 9 d'épée, quoi, avec le tarot. Ouais, on a des difficultés pour dormir et des ruminations, des choses qui tournent en boucle. C'est ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous voyez, l'enfermement et tout ça, on était enfermé dans quelque chose. Oui. Ensuite, j'ai de la créativité qui arrive. De la créativité, le côté très intuitif, on est connecté. Alors, j'en sais rien, sa créativité, son imaginaire. Il y a un côté très artistique aussi avec cette carte-là. Les musiciens, les chanteurs, bien évidemment, mais pas que. Tout ce qui est de l'ordre de la créativité, le côté artistique. On n'est pas obligé d'être chanteur pour être artiste. Ah non, on peut être artiste en pratiquant des soins énergétiques qui sont totalement différents de ce que d'autres personnes vont faire. C'est un exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, par contre, on me dit là, il y a encore un... Bon, il faut faire tomber le masque de l'ego parce que sinon, on ne peut pas se connecter à sa créativité, à son côté très intuitif et tout. Ok. Et pour terminer, j'ai la carte de l'araignée qui vient nous parler d'émotionnel. Alors, moi, je vois un consultant qui s'investit pour libérer, alors, des traumas, des peurs, des angoisses, parce que là, ça pourrait me parler de certaines angoisses aussi. Alors, c'est pas des choses qui vont être tout le temps présentes, mais ça ressort de temps en temps. Ok, il y a un détachement émotionnel, un détachement, vous savez, quand on ressasse, bah, du coup, ça amène forcément des émotions. Alors bon, le rat, c'était de la colère tout à l'heure dont je vous ai parlé. La colère, de la rage, de la haine aussi. Hein. Bon, des fois, c'est pas évident. On se dit, bah non, j'ai pas de la rage. Ben, moi, je le vois des fois en soins de radiesthésie. La personne, je lui dis, waouh, c'est encore plus violent que la colère. Donc, parfois, on fait pas vraiment la distinction entre la colère, la rage. Bon, c'est un exemple. Mais enfin, je l'avais, je peux pas faire comme si j'avais pas vu la carte. Hein. Donc là, on me dit, on a quand même un consultant qui est en train de s'investir aussi pour laisser partir tout ce qui lui apporte de la tristesse, de la déception. Voilà, on se rééquilibre aussi par rapport à ça.
J'ai repris juste 2 petites cartes que je mets sur le côté parce que j'ai quand même 3 cartes qui sont un petit peu négatives. Voilà, et puis rester sur une note de déception, moi je ressens un peu d'amertume aussi pour certains, un peu de tristesse, donc il me fallait 2 cartes supplémentaires. Là, j'ai la carte, comme vous pouvez le voir ici, du papillon. Donc là, on a vraiment un processus. Hein. C'est ce que je vous ai dit, vous êtes dans un processus, donc forcément que ça ne va pas se faire en 15 jours. Par contre, il y a déjà des belles choses qui vont se manifester pour vous. Là, on a carrément la petite chenille hein, qui devient ce magnifique papillon. On vous parlait aussi de déployer vos ailes. Hein. La dernière phrase là, hein, voyez, le papillon, déployer ses ailes. Ok. Donc, c'est ce que vous allez faire. Donc, c'est un vrai processus de transformation, de métamorphose, d'évolution. Alors là, bon, j'avais une femme. Là, j'ai l'homme. Ça peut être un couple. Hein, ça peut être des parents, des beaux-parents, des directeurs, des responsables. Oui, ok. Au-delà de ça, ces 2 personnes vraiment représentent, alors, expérience de vie, peut-être même de la sagesse. Vous voyez, on tire des leçons de quelque chose. On comprend les choses différemment. On a plus de recul au niveau de l'émotion. Voyez, donc c'est assez intéressant. Ok. Alors, bon, vous êtes vraiment en train de comprendre quelque chose qui, pour moi, alors, est représenté avec la carte de la mort, où on est vraiment, alors attention, hein, j'ai pas quelqu'un qui va mourir, c'est pas ça, je préfère le dire, parce que des fois, il y a des gens qui interprètent tout au pied de la lettre. Non, on n'est pas là-dedans. On est dans un processus de transformation. Mais transformation, on reprend tout comme si on devait renaître une nouvelle naissance. Vous voyez, renaître une nouvelle fois, naître une 2e fois. En tout cas, pour cette vie-ci. Ok. Du coup, on est vraiment sur un grand changement qui va amener de l'abondance. Oui. Par contre, ça va prendre un peu la tête. On se prend un petit peu la tête sur, alors peut-être des petits projets créatifs pour certains, pourquoi pas. Vous sentez là, hein, le cadeau, on vous a dit, hein, mon objectif maintenant au bout du chemin. Donc, l'objectif, vous l'avez. Vous savez ce que vous voulez. Grosso modo, hein, je pense, pour le mois de mai. Par contre, vous savez peut-être pas comment y aller. Alors, moi, je vois une femme aussi qui vous jalouse un petit peu, ou en tout cas qui parle un petit peu de vous derrière votre dos. Moi, j'ai envie de dire attention parce que cette femme peut vous amener justement certaines énergies un petit peu négatives, un petit peu toxiques. Alors, ça peut être une femme de votre entourage. Alors, qui est-elle? Encore une fois, bon, une maman, une grand-mère, une belle-mère, oui, bien sûr. Mais ça peut aller au-delà, ça peut être des propriétaires, quelqu'un qui vous jalouse dans votre activité. Vous dites, bah, ouais, enfin bon, ouais, mais si vous êtes son locataire, elle peut commencer à vous embêter un petit peu, vous voyez. Ça peut être une femme, une directrice, et comme il y a trop de jalousie au niveau du travail, et bon, visiblement, ça peut être quelqu'un de confiance pour certains. Vous pouvez peut-être aller lui parler. Peut-être qu'elle va comprendre certaines choses, et elle va faire en sorte, avec la carte de la mort, hein, pour certains, qui est quelque chose de beaucoup plus positif peut-être, qui vous arrive. Ça peut tout à fait être ça. Ok. Bon, symboliquement, alors moi je vais dire le consultant, mais encore une fois, si vous êtes une femme, ne vous bloquez pas dans la lecture, hein, ça peut tout à fait vous parler. Moi je vois vraiment ce consultant qui est en train de rééquilibrer quelque chose. Il y a un détachement émotionnel, mais surtout un détachement psychologique. Au niveau de l'inconscient, là c'est ce que je vous ai dit, hein, de toute façon, vous aviez fonctionné pendant des années d'une certaine manière, là vous êtes dans un processus d'évolution, vous gagnez en sagesse, il y a des clés de compréhension que vous arrivez à obtenir. Donc ça, c'est super. On est sur des déclics qui vont se faire peu à peu, là, pour ce mois de mai, avec un nouveau regard. Ouais, avec un nouveau regard. Donc, on s'investit pour retrouver un équilibre. Ça, c'est important. Alors, grâce peut-être à de la créativité, vous sentez que vous n'êtes pas très bien, bah, au lieu de faire comme d'habitude, essayez de changer un petit peu dans vos activités. Bon, bah d'habitude, je fais ça. Là, j'ai pas envie. J'ai vraiment envie de quelque chose de nouveau. Bah ok, bah mettez de la musique et dansez. Si d'habitude, vous alliez courir. Vous voyez, enfin, je vous dis, c'est qu'un exemple, mais dans le sens où, quand on fait quelque chose et on se rend compte que ça ne nous permet même plus d'être en équilibre avec nous-mêmes, d'être recentré, aligné, c'est qu'on n'est plus sur quelque chose qui nous convient à l'instant T.
Ça marchait, ça fonctionnait pendant des années, c'était super, ou pas d'ailleurs des fois, mais on connaissait, ça nous rassurait. Et là, on vous dit, vous êtes en train de vraiment développer quelque chose de nouveau. Donc, si d'habitude, quand vous étiez stressé, bah, je sais pas, vous aviez l'habitude de parler à quelqu'un, là, vous allez vous dire, non, je ressens que maintenant, je vais faire autre chose. Je vais, je sais pas, me mettre à chanter, à danser, je vais aller voir des amis, je vais aller faire ceci, je vais faire cela, je vais me mettre à peindre, à écrire, bon. Ok, ça, c'est important. Alors. Toutes les personnes qui sont à leur compte, je pense que vous avez dernièrement subi, encore un petit peu pour ce mois-là, je préfère vous le dire, vous avez subi des jalousies, vous avez subi ce que j'appelle du blablatage, donc des personnes qui vont pipi, pipi, pipi derrière votre dos, sauf que ça vous a envoyé des énergies un petit peu toxiques, un petit peu négatives, même clairement négatives pour certains. Et du coup, c'est ce qui a amené, je pense, vous savez, on avait l'écureuil. Je vous ai dit, on n'a pas l'escargot, on a l'écureuil. Donc là, ça vous débloque quelque chose dans votre processus. Mais j'ai le sentiment que pour certains, il y a eu un gros ralentissement, un gros frein ces derniers temps. Et on me dit que c'était en lien avec des énergies autour de vous qui n'étaient pas forcément très très bonnes. Par contre, ça vous a permis, je pense, en effet miroir, d'aller à l'intérieur de vous et d'essayer de comprendre pourquoi vous avez vécu tout ça. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes à un moment donné retrouvé, alors enfermé, enchaîné, emprisonné? Ok. Bon, vous êtes encore en train de laisser partir des choses. Hein. C'est un processus d'évolution, de transformation, de métamorphose. Une métamorphose, vous croyez quoi? Que ça va se faire en 15 jours? Mais non. Mais non, mais non, mais non. Et puis vous, c'est sur l'année 2023. Une année pour changer de vie. Enfin, je veux dire, bon, vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas grand-chose. Ça nous paraît énorme en termes de temps, mais pour un grand changement de vie, c'est rien. Hein. C'est rien du tout une année. Parce qu'on me dit, pendant ce processus, vous laissez partir peu à peu des choses. Et c'est vraiment ce que vous allez vivre encore, là, pour ce mois-là. Par contre, ça fait 2 fois. Hein. Regardez. On est carrément sur les mêmes énergies. Alors, les cartes ne sont pas exactement les mêmes, mais vous voyez, il y a vraiment une belle reconnexion à votre propre lumière, à votre propre potentiel. Oui, on va vers l'abondance. Oui, le cadeau, il arrive, il se met en place. Oui, 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 il n'y a pas de souci, on vous le dit. Mon objectif m'attend au bout du tunnel. Par contre, votre défi, je pense, c'est vraiment d'arriver à retrouver plus de calme, de tranquillité au niveau du mental. Sortir de quelque chose qui n'a pas forcément été facile. Parce que vraiment, je ressens comme une rancœur, vous voyez. Alors attention, hein, y en a qui vont... Peut-être que vous allez vous dire, mais non, mais j'y suis pas. Énergétiquement, il reste des choses. Énergétiquement, il reste des choses. Et c'est ce qui a bloqué la créativité. Donc, ne venez pas me dire, bah non, c'est pas vrai. Essayez plutôt de vous dire en quoi ça vient résonner en moi, vous voyez. Parce que si ça ressort, c'est que même si on est sur des guidances générales, c'est qu'il y a des petites parties de vous qui à un moment donné ont ressenti tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a eu encore des petits trucs. Ok. Bon. Alors, attention parce qu'encore une fois, autour de vous, j'ai quand même la sensation qu'il y a des gens qui sont quand même un petit peu jaloux. Il y a des gens qui sont encore un peu dans... Vous savez, qui sont encore un peu bloqués dans une espèce de matrice 3D de laquelle on est en train de sortir. Alors, il y a tous ceux qui l'ont compris et qui sont déjà en train de faire ce travail de recentrage, d'alignement, de laisser partir des peurs. On s'était construit d'une telle manière. Sauf que là, on est vraiment depuis 3 ans, 4 ans dans un processus de déconstruction. La vie d'avant ne reviendra plus jamais. Comment je pourrais dire? Celle que j'étais avant, celui que j'étais avant, vous remettez les choses dans leur contexte, on ne sera plus comme avant. C'est terminé. L'ancien ne peut plus fonctionner. Je sais pas, on avait toujours peur de manquer, donc bah voilà, on faisait comme ça. Ça ne fonctionne plus à partir de maintenant. Donc on déconstruit ses peurs pour revenir à l'essentiel. Et là, j'ai le sentiment que pour certains, le processus, comme je disais, évidemment, il est en cours. Il reste des petits trucs. Alors, message très positif, encore une fois. On est vraiment en train de reprendre le contrôle sur quelque chose. Donc, quand je dis le contrôle, attention, c'est pas je te contrôle. Là, non. C'est la conséquence de la blessure de trahison. Quelqu'un qui est toujours dans le mental et tout ça, non, ça, c'est pas bon. Ça, c'est quelqu'un qui a été trahi plus d'une fois et qui n'a pas encore
été au bout de cette épuration dont on parlait tout de suite. Non, c'est pas de ce contrôle-là que je parle. Quand je dis reprendre le contrôle sur sa vie, c'est qu'on va commencer à manifester des choses dans la matière parce que petit à petit, on met des choses en place. Voilà. Il y a une belle reconnexion, comme je disais, à sa créativité. Oui, là, il y a un épanouissement. Il y a un épanouissement. Donc, quand on dit qu'on prend le contrôle sur sa vie, bah, peut-être qu'à un moment donné, l'émotionnel prenait trop de place. Peut-être qu'il y a eu des crises de larmes. Peut-être qu'il y a eu, voyez, j'en sais rien, dans votre passé. Et là, on me dit, vous êtes en train de dépasser tout ça. Donc, du coup, oui, vous reprenez le contrôle. Ce ne sont plus vos émotions qui vont vous contrôler. Ce n'est plus la colère qui va diriger votre vie. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Et ça, c'est important. Alors, c'est un processus parce que je sens que de temps en temps, il y a encore des petites choses comme ça, hein, vraiment, qui remontent. De toute façon, pour certains, euh, laissez partir l'ancien, il n'y a plus le choix là, parce que ça vous a créé un déséquilibre. Alors, pas forcément dans tous les domaines, peut-être que le couple va très bien, mais c'était au travail, il y avait des trucs qui n'allaient pas, vous voyez? Peut-être que pour d'autres, dans le travail, ça allait très bien, mais c'était dans le couple, où on n'arrivait plus à rencontrer quelqu'un, parce que déjà, on voulait plus, on n'avait plus confiance, vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, ce processus de transformation et tout ça, on me dit, il est en cours. Il y a déjà des belles choses qui vont se manifester à vous dans la matière. Par contre, on est encore sur des choses à laisser partir. Donc ça, c'est important aussi de l'entendre. Par contre, encore une fois, on me dit, bon, au niveau du mental, ce qui serait intéressant pour vous, ce serait d'arriver à avoir un mental peut-être un peu plus calme. Voyez? Bon. Alors, je pense que vous allez y arriver, hein, parce que lui, il a pas l'air d'être hyper stressé, hein, en dos de deck, hein, avec la paresse. Hein. Vous comprenez un petit peu voilà, mon cheminement, là où je voulais vous amener, les amis. Ok. Ensuite, on va prendre l'améthyste Love de Michel-Ange Tarot. Et puis, on va aller voir au niveau sentimental et amoureux ce qui ressort. Alors, ok. Magnifique, magnifique. Oups. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de mai. Je pense qu'il... Ouais, bon, ok. Quand je vous dis, les amis, que tout ce qu'on vit, c'est pour épurer du karma. Karma, vie antérieure. Alors, je sais qu'il y a des gens qui n'y croient pas encore. Je ne vais pas vous dire si, il faut y croire. Je vais vous dire, allez à votre rythme. Vous m'auriez parlé de vie antérieure il y a 15 ans en arrière. Je vous aurais regardé comme ça. Mais ouais, bien sûr. Et t'as fumé quoi, toi, cocotte? Maintenant, c'est quelque chose qui fait clairement partie de ma vie. Et c'est même inconcevable pour moi d'imaginer qu'il n'y a pas eu des vies antérieures. Surtout quand je vois les mémoires que je vais retirer sur moi et sur mes clients, sur ma famille, mes proches, en tout cas ceux qui veulent avancer dans leur vie. Parce que là, on me dit, hein, il y a encore des petits trucs, mais c'est du karma que vous épurez. Vous êtes, je pense, pour beaucoup, dans un lien d'âme. Alors, avec une âme sœur ou autre, hein, j'en sais rien, mais il y a encore du karma. Vous êtes encore, vous voyez, on a encore des petites épreuves là. Oui, c'est karmique. C'est pour ça qu'on vous dit tranquille et tranquille, parce qu'on a encore la carte de la patience, de l'attente. Ok. Alors, symboliquement, en dos de deck, on a des réconciliations. Pour certains, on me dit, encore une fois, déclic, prise de conscience. Oui, c'est là. Vous voyez, bon, on va vers des réconciliations. Réconciliation avec peut-être avec soi-même aussi. On n'était plus en accord sur quelque chose et ça pourrait parler à des célibataires, mais même des personnes en couple. Et à un moment donné, on s'est même demandé, est-ce qu'on est encore dans la bonne relation? Est-ce que je suis encore prêt ou prête aujourd'hui à laisser quelqu'un rentrer dans ma vie pour les célibataires? Vous voyez, il y a vraiment eu des épreuves à un moment donné qui n'ont pas été simples. Ok, donc où on se réconcilie avec soi-même, avec l'amour, avec les hommes, avec les femmes, avec je sais pas quoi, pourquoi pas, avec le fait d'être en couple aussi, parce que quand on a été un peu trahi, trompé, enfin bon, qu'il y a eu beaucoup de souffrance, bon, pour certains, j'imagine que ça n'a pas été facile. Ok, et ça, on y passe tous par là, qu'on soit en couple célibataire, bon, on y passe tous. En triangulaire et tout ce que vous voulez.
Là, on me parle visiblement d'une relation qui s'ancre dans la matière de plus en plus. On vous parle de fidélité, de stabilité, relation stable qui dure dans le temps. Ok. Déménagement. Les choses bougent et avancent. Une grande ouverture aussi. Super. Là, on me parle d'un lien d'âme. Alors, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Ne vous bloquez pas sur les termes. Ce sont des termes spirituels pour mettre un nom sur une relation, sur un type de lien, de relation qu'on peut avoir avec quelqu'un. Quand c'est à peu près fluide, à peu près facile, je dis à peu près, on est souvent sur un lien d'âme sœur. Quand on est sur une relation où on se dit « Oula, attends, depuis que j'ai rencontré cette personne autour de moi, c'est un petit peu... bon, il y a des choses, il m'en veut, elle m'en veut, je souffre beaucoup. » Là, on est clairement sur, je pense, plutôt flamme jumelle. Flamme jumelle, très rapidement, c'est quoi? C'est un lien où on peut être sur des parcours longs, sur des parcours courts, peu importe. Au début, ça va. On peut avoir vécu 15 ans avec la personne et ça allait. Puis d'un seul coup, on ne comprend pas pourquoi il y a plein de choses qui remontent. Et on se dit, mais ça vient d'où? Ça, c'est flamme jumelle. C'est-à-dire qu'en miroir, notre autre, ou la personne, on peut être séparé aussi de sa flamme jumelle, si c'est le cas. Et ben en fait, en miroir, on se voit dans certains comportements chez l'autre. Et l'autre personne, bien sûr, je ne dénigre pas. L'autre personne n'est là que pour réactiver nos blessures et nos souffrances qui nous appartiennent. C'est pas de sa faute à la personne. Elle n'est là que en miroir pour venir réveiller nos blessures et nos souffrances. Je referme la parenthèse. Ensuite, comme je vous ai dit, on me parle d'un lien karmique. Donc, relation, lien karmique, évidemment. Il y a du karma. On a encore des petites difficultés, des petites épreuves. Voilà. Et là, on me parle de patience et d'attente. Bon, bah clairement, ça va être assez simple la lecture parce que pour certains couples, on me dit, bon, il est question de se réconcilier. Je pense que de temps en temps, il y a des petits trucs qui remontent. Vous voyez, on me dit, bah oui, mais vous êtes encore en train d'épurer du karma. Ça, c'est normal. Vous êtes dans un lien karmique, donc de temps en temps, même si peut-être que pour certains, la relation, elle est là depuis un moment, parce que c'est ancré, c'est bon, à peu près stable, oui, sauf quand il y a des petites vagues comme ça, karmiques, qui remontent pour le libérer, le transmuter. Bon, travail de fourmi, bah c'est ok. C'est pas un souci. Bon, il y a quand même quelque chose qui va bouger là, pour les liens, pour toutes les personnes qui sont en relation, en couple, j'entends, que vous viviez ou pas avec la personne. Si vous êtes en couple, mais que vous ne vivez pas avec la personne, on me dit, il y a encore des petites épreuves là, il y a encore des petites difficultés au niveau du karma à épurer. C'est pour ça que peut-être que votre projet n'avance pas. Ou un projet pour déménager aussi. Là, je parle d'un couple qui ne vit pas ensemble, mais qui veut justement habiter ensemble. Mais ça peut me parler d'un... Voilà, si vous êtes en couple, vous habitez peut-être déjà avec la personne. Mais vous avez peut-être d'autres projets derrière pour déménager, ou autre. Ok, on me dit là, bon, il y a encore besoin d'un peu de patience parce que vous êtes encore en train d'épurer du karma dans le lien. Ou chacun à titre privé, c'est-à-dire personnel. Un karma plutôt avec sa famille, un karma avec d'autres choses, vous voyez. Ça n'a peut-être rien à voir avec le couple d'ailleurs. Peu importe. Donc là, on me dit, bon, oui, ça commence déjà à bouger, mais, encore un peu de patience parce qu'on est encore dans une épuration. Par contre, vous allez voir qu'il y a déjà plein de belles choses, comme je disais tout à l'heure, qui vont vous arriver. Donc du coup, ça va vous permettre de retrouver un équilibre, de vous dire, ok, je lui laisse le temps, moi j'avance pour moi. Avancer pour soi quand on est en couple, c'est pas claquer la porte, fermer la porte et dire bon bah tu me reparleras quand tu auras fini. C'est pas ça. C'est apprendre à laisser le temps à l'autre. Donc pas être toujours en réaction par rapport à ce qu'il dit ou ce qu'elle dit. Vous voyez, c'est pas évident, C'est pas évident, attention, Donc visiblement pour certains, vous êtes dans un super lien d'âme. Pour d'autres, il y a quelque chose de karmique que vous êtes en train d'épurer à titre perso. Et donc, on me dit pour certains, bon, vous allez rencontrer l'âme sœur, c'est pas un souci. Vous irez vers une relation qui va bien s'ancrer dans la matière avec de la fidélité, de l'honnêteté, de la loyauté. Tout est en train de bouger pour vous énergétiquement. Par contre, pour qu'on arrive vraiment, alors, bon, ou à se réconcilier avec cette personne parce qu'elle fait partie de votre passé, vous la connaissez, vous savez exactement qui est cette personne. Il y a des déclics, il y a des prises de conscience pour vous, pour l'autre. Bon, bah c'est ok. Il y a encore 2-3 petits trucs à libérer là. Donc, on n'est pas dans l'attente pour l'attente. On est plutôt dans la foi. On sait les choses. On connaît la finalité. Mon objectif m'attend au bout
du chemin, n'est-ce pas? Par contre, on accueille aussi ce qui remonte. Je vous ai dit, on est sur un détachement émotionnel. Mais enfin bon, pour se détacher émotionnellement, il faut y aller quand même. Il faut se retrousser un petit peu les manches, puis il faut essayer de comprendre tout ça. Donc, c'est un petit peu ce qui va se passer. Du coup, pour certains, oui, on va vers des réconciliations. Pour les couples, comme je disais, comme on est sur un processus de guérison et tout, bien sûr qu'il va y avoir des réconciliations avec son autre. Mais bon, voilà, il y a encore des petites choses. Donc, voilà, sur du plus long terme, c'est ce vers quoi on va. Pour certains célibataires, bon, bah là, on vous dit oui, il y a clairement quelqu'un qui arrive dans votre vie. Pour certains, vous connaissez déjà la personne. Il y a peut-être eu à un moment donné une rupture. Peut-être. Peut-être que la personne était en couple déjà, parce que le serpent pourrait venir me parler aussi d'adultère, de tromperie. Donc peut-être qu'à un moment donné, vous avez mis un terme parce que ça ne vous correspondait pas, ce type de relation. Bon, visiblement, la personne peut revenir dans votre vie. Si c'est le cas, on vous dit, voilà, on prend son temps, parce qu'on a encore des petites choses à travailler l'un et l'autre. En tout cas, je vais me concentrer sur vous, puisque c'est vous qui regardez la guidance. C'est un lien qui a déjà été, il y a un contrat d'âme là, clairement avec cette personne. Alors, je ne connais pas cette personne, je ne vous connais pas, mais on me dit il y a un contrat d'âme. Ce serait intéressant peut-être d'aller voir quels sont les contrats qui ont été passés avec cette âme, parce qu'effectivement, vous épurez du karma, mais c'est bien de savoir aussi ce qu'on doit travailler encore plus en précision, vous voyez. Donc voilà, bon, bah des retrouvailles, des réconciliations, bien sûr, avec certaines personnes, évidemment. C'est les Gémeaux qui avaient des réconciliations, donc on est encore... peu connecté, Sagittaire et Gémeaux. Je suis à coucou à ceux qui se reconnaîtront. Ok. Bon, il y a des gens aussi qui ont vécu pas mal d'épreuves et qui se disent, ok, bon, c'est bien, mais j'en ai marre d'être, voyez, parce qu'on me dit c'est stable, mais c'est stable aussi dans les épreuves. Donc, il y en a qui ont vraiment traversé ces derniers temps, ces derniers mois, cette dernière année, j'en sais rien, beaucoup d'épreuves. Et c'est comme si à un moment donné, ouais, mais ça va s'arrêter quand? Ah bah c'est stable, les épreuves. Ah bah c'est sûr, il y en a à peine une qui se termine, il y en a une autre qui recommence. Vous voyez, ce truc de... Bon, vous êtes dans une épuration karmique, donc effectivement, pour certains, oui, ça peut être de temps en temps un petit peu compliqué. Ceci dit, vu tous les beaux messages que j'ai, vous allez les vivre, mais pas de la même manière qu'avant. Donc c'est ça qui est important aussi. Avec beaucoup plus de légèreté et de détachement émotionnel par rapport à ce qui va se passer. Donc ça, c'est top. On va terminer... Ami Sagittaire, avec un message de notre ami Archange Michael, avec son oracle d'enseignement et de protection. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de mai. Reconquérir votre cœur. Il faut que vous soyez capable de vous aimer avant de pouvoir offrir votre amour aux autres. Éliminez les peurs et les doutes qui obstruent votre chakra du cœur. Ne laissez pas votre subconscient dicter votre route. Ayez de la compassion pour vous. Bon, bah, vous voyez, prise de conscience, déclic, tout ça, on vous dit, c'est plus votre subconscient. C'est plus le mental, en fait. Là, maintenant, c'est vraiment une belle reconnexion au cœur. Par contre, ça va. Vous voyez, réconciliation, c'est ce que je disais. Il fallait se réconcilier avec soi-même. Il fallait aller chercher toutes ces petites parties à l'intérieur de nous qui étaient blessées, qui étaient peut-être... il y a eu beaucoup de cicatrices, vous voyez. Bon, il a fallu tout reprendre. Voilà, je schématise un petit peu, mais vous voyez, pour cicatriser les plaies une par une. Voilà, et pas mettre de pansements. C'est fini les pansements. Plus en 2023. On doit enlever les pansements qu'on avait mis. On ne peut plus mettre la tête dans le sable. On regarde ces souffrances, on les vit. On les libère et c'est cicatrisé. Et ensuite, il n'y a plus du tout de pansement pour pouvoir avancer. Bon, je pense que ça va être un mois peut-être un peu plus doux que les mois précédents pour vous, amis Sagittaires. Il reste encore des petits trucs, évidemment, mais dans l'ensemble, ça va être mieux, je pense. Vraiment, que le mois dernier où je vous avais annoncé des choses qui n'étaient pas forcément toujours évidentes. Amis Sagittaires, je vais vous souhaiter un bon mois de mai. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!